il est l'heure de retrouver à présent Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour les legs. Alors on va regarder demain évidemment la cérémonie d'investiture de Donald Trump, cérémonie qui va se dérouler dans une ambiance différente de sa toute première cérémonie d'investiture. Oui, c'était il y a 8 ans, le 20 janvier 2017. Qu'avions-nous retenu de cette cérémonie ? Un public clairsemé, l'absence de grandes stars de la chanson et du cinéma, peu ou pas de grands patrons, des manifestations antiracistes et féministes au cri de non à Trump, non aux États-Unis fascistes, des jets de pierre et des vitrines cassées. Pour un peu, on se serait cru en France. 8 ans après, l'ambiance devrait être tout à fait différente. Cette fois-ci, comme il s'en est lui-même vanté sur les réseaux sociaux, tout le monde veut être ami avec Donald Trump. Le futur locataire de la Maison-Blanche a battu tous les records de collecte de dons privés pour son investiture, récoltant pas moins de 200 millions de dollars. Malgré le froid polaire, la foule devrait être au rendez-vous, ainsi que tous les multimilliardaires de la tech. Enfin et surtout, Trump pourra compter sur la présence de son groupe préféré, les Village People, le 47e président des États-Unis. Esquissera-t-il quelques pas de danse sur le tube YMCA ? Comment est-ce que vous expliquez ce changement d'ambiance, Alexandre ? Il y a 8 ans, Trump avait conquis la Maison-Blanche presque par effraction et restait un pestiféré aux yeux de l'establishment. Son élection était considérée comme un accident et surtout le milliardaire était un homme isolé. À l'époque, les élites économiques et culturelles lui demeuraient largement hostiles et même le parti républicain était loin de lui être entièrement acquis. Cette fois-ci, Trump a fait campagne avec un parti républicain renouvelé et uni autour de lui et a su rallier à sa cause une partie du pouvoir économique et culturel. Ce n'est plus seulement un changement politique, c'est un changement d'époque dont le symbole le plus criant est la présence à ses côtés de l'incontournable Elon Musk. À la cérémonie d'investiture seront également présents les patrons d'Amazon, Jeff Bezos, de Meta, Mark Zuckerberg et d'Apple, Tim Cook. Cette nouvelle élite venue de la Silicon Valley, un temps proche du Parti démocrate, est en passe de remplacer l'élite financière et technocratique qui avait dominé les 4 décennies précédentes. Elle a constitué un atout décisif durant la campagne de Donald Trump et devrait jouer un rôle central dans le nouveau régime qui s'annonce. Et alors seront également présents pendant cette cérémonie Éric Zemmour, Sarah Knafo et Marion Maréchal. Oui, et ce qui étonne, c'est l'absence de Marine Le Pen. Est-elle jugée trop modérée par Donald Trump ? Cela nous renseigne sur la ligne politique que Donald Trump entend adopter lui-même, probablement celle d'un populisme radical et sans concession. Il faut aussi souligner la présence de Giorgia Meloni, de Javier Milei, de Nigel Farage ou de l'un des dirigeants du parti allemand AfD, Tino Kruppala, soit plus ou moins l'international réactionnaire dénoncé par Emmanuel Macron, à moins que ce ne soit le laboratoire politique du futur. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Merci, bon dimanche.